Dans l'Antiquité, Jupiter, le puissant dieu suprême de la mythologie romaine, régnait en maître sur le monde. Les temples grandioses et les rituels dédiés à l'ensemble des dieux de l'Olympe étaient au cœur de la société romaine. Cependant, une ombre d'incertitude planait sur leur règne, car une nouvelle foi s'élevait rapidement, le christianisme. Les croyants en Dieu, le Dieu unique du christianisme, proliféraient, marquant le début d'un conflit divin à l'échelle cosmique. Les croyances polythéistes traditionnelles étaient sur le point d'être défiées par une foi monothéiste en pleine expansion. Face à la montée inexorable du christianisme et au défi colossal posé par Dieu, le Dieu suprême Jupiter ressent une urgence profonde. Dans un acte de désespoir mêlé de détermination farouche, il convoque les dieux romains en une assemblée céleste monumentale. Les dieux olympiens, chacun portant ses attributs distinctifs et ses pouvoirs mythologiques, se rassemblent dans un spectacle grandiose. Les cieux eux-mêmes s'emplissent de la majesté de ces dieux vêtus de robes divines, et leurs manifestations de pouvoir éblouissent ceux qui les contemplent. Parmi les dieux qui répondent à l'appel de Jupiter, Mars, le dieu de la guerre, se présente revêtu de son armure étincelante, prêt à mener les forces divines au combat. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, offre sa grâce et sa séduction pour rallier les dieux romains. Bacchus, le dieu du vin et de la fête, apporte l'allégresse et l'enthousiasme de ses adorateurs. C'est une assemblée hétéroclite, chacun apportant ses talents uniques pour contrer la montée de Dieu et du christianisme naissant. Les alliances se forment et les dieux se préparent à une confrontation épique. Alors que le christianisme continue sa montée en puissance, Jupiter et les dieux romains se voient progressivement déchus de leur splendeur divine. Le nombre de croyants en Jupiter diminue de jour en jour, laissant Jupiter devenir de moins en moins puissant, renforçant au contraire le pouvoir de Dieu. Les temples jadis magnifiques dédiés au Dieu suprême tombent progressivement dans l'oubli, leurs colonnes majestueuses désertées par les fidèles. Mais Jupiter sait qu'il ne renoncera jamais, aucune retraite n'est possible, même face au destin implacable. Il observe avec amertume la foi qui s'érode, mais sa fierté et sa détermination restent inébranlables. Il est prêt à tout pour retrouver son statut divin. L'urgence devient palpable, alors que Jupiter comprend qu'il n'a d'autre choix que d'affronter Dieu dans un duel à mort sur la suprématie des croyances, une lutte acharnée entre deux divinités pour le contrôle des cieux et de l'humanité. Les éléments eux-mêmes se déchaînent, les cieux s'embrasent, Jupiter est maintenant face à son destin. Le combat entre Jupiter et Dieu est d'une grandeur épique, une confrontation titanesque qui perdure, semblant défier le temps lui-même. Les éclairs zèbrent les cieux, les tempêtes célestes grondent, et les éléments eux-mêmes semblent se plier à la puissance des dieux. Dans cette lutte acharnée, Jupiter fait preuve d'une détermination farouche, puisant dans le dernier souffle de sa puissance divine pour résister à Dieu. Le combat est d'une intensité inouïe, chaque coup porté résonnant comme un coup de tonnerre. Cependant, malgré la ferveur indomptable de Jupiter, il est finalement vaincu par Dieu. Le Dieu suprême, dont la puissance fut jadis incontestée, s'incline devant le défi posé par la foi montante en un Dieu unique. Jupiter, une fois maître des cieux, se voit désormais condamné à errer dans l'obscurité, le regard des hommes et des dieux détourné de lui, jusqu'à ce que son nom ne résonne plus dans le monde. C'est un destin tragique pour le dieu déchu, une chute vertigineuse de laquelle il ne peut s'échapper. Jupiter et son panthéon de dieux n'est plus que l'ombre de lui-même, mais n'a pas encore dit son dernier mot. À l'ère moderne, les croyances religieuses ont évolué. Le monde ayant embrassé de nouvelles idées et de nouvelles divinités, l'histoire de la guerre des dieux, jadis grandiose, est devenue un mythe oublié, relégué au rang de légendes antiques. Pourtant, dans l'ombre de l'oubli, Jupiter prépare sa résurrection. Il a acquis une nouvelle forme de pouvoir, une puissance adaptée à l'époque moderne, où les cieux sont gouvernés par des idéaux différents. À l'aube d'une nouvelle ère moderne, où les anciens dieux reprennent de la force face aux vieilles croyances monothéistes, Jupiter commence à ressortir de l'ombre. Lorsque Jupiter réapparaît, c'est avec l'intention de reprendre sa place parmi les dieux, de rétablir sa gloire d'antan, et surtout de regagner la foi des humains. Sa quête de vengeance toujours présente. Dans ce nouveau monde, Jupiter a tout à apprendre de ses nouveaux adeptes, mais il n'oublie pas son ultime combat. Ainsi, le pouvoir des dieux, unique ou non, est éternellement contesté. Jupiter, fort de ses nouveaux adeptes, est bientôt prêt pour ce nouveau combat. Dans le monde changeant des croyances humaines, les dieux sont à la fois éternels et éphémères, destinés à être oubliés puis à renaître, dans un cycle perpétuel de foi et de désuétude. C'est ainsi la nature complexe et intemporelle de la religion et de la mythologie. Voilà, si vous avez aimé ou non cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous avez des idées pour améliorer le contenu, n'hésitez pas aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo.